Bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'août. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive qui va être réalisée avec les 22 arcanes majeurs du grand tarot universel de Bruno de Nice. Voilà, qui est un jeu que j'affectionne particulièrement pour ses couleurs assez intenses. Et puis enfin, pour clôturer la guidance, je vais utiliser un message de l'oracle de Dorine Virtue, guérir avec l'aide des anges. Donc voilà, c'est une guidance intuitive, donc je vais l'interpréter comme ça me parle. Évidemment que si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, bon, c'est que c'est pas pour vous. Pensez à aller voir votre signe ascendant. Ça pourrait peut-être être davantage en cohérence avec ce que vous vivez. Voilà. Alors, on commence ici. Alors, je vous explique rapidement. Le tirage en croix, c'est l'état d'esprit, l'obstacle à surmonter, le conseil pour faire avancer votre situation, le résultat et la synthèse. Alors, au niveau de l'état d'esprit avec la tempérance, on voit que vous êtes en recherche d'harmonie et de douceur dans votre vie. Ça montre également que vous avez probablement su développer une communication plus bienveillante, plus fluide, plus facile avec les autres. Ça montre également que vous avez appris au travers de vos expériences, de votre passé, à mettre de l'eau dans votre vin, à patienter, à faire preuve d'adaptation. Mais ce que je perçois ici pour vous, amis Verseau, c'est peut-être un besoin, une envie de passer à quelque chose d'autre. Alors, c'est comme si vous étiez dans une phase d'intégration, dans une phase d'adaptation, de patience sage pour pouvoir passer un cap. Ici, dans l'obstacle, la papesse pourrait avoir tendance à trop penser, à trop ruminer, à rester énormément dans le mental et ne pas passer suffisamment à l'action. D'ailleurs, cette papesse, elle regarde l'ermite. Donc, il se pourrait que vous soyez coincé dans le passé. Vous avez peut-être vécu quelque chose dans votre passé qui a été extrêmement douloureux et peut-être que vous êtes en recherche justement de cette guérison. Vous essayez de passer le cap, mais il y a encore cette difficulté. On a encore tendance à se plonger dans le passé et à se repasser le film en boucle dans sa tête. Il est possible également avec cette papesse que vous ayez une nostalgie, un certain regret par rapport à votre passé. Peut-être il y a une époque heureuse qui vous manque. C'est pas forcément de la douleur. Parfois c'est des moments de bonheur qu'on a vécu et qui fait que on a la nostalgie de pouvoir revivre une époque, des moments qui ont été forts, qui ont été intenses. Ça peut être ça. Alors, le conseil va être de sortir un petit peu de ce mental. Et c'est ce que vient vous dire le battleur. Parce que le battleur, lui, il est dans le faire. Il passe à l'action. Il prend des initiatives. Il ose un premier pas. Il commence quelque chose. Il démarre. Même si c'est hésitant, même si c'est maladroit. On y va. On y va. On n'a pas besoin d'être sûr de tout bien savoir comme il faut. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, à un moment donné, il faut se lancer, il faut initier quelque chose. Alors, ce battleur t'invite ici peut-être à faire l'inventaire de tes compétences, de tes talents, de ce que tu as à ta disposition pour pouvoir avancer vers tes objectifs de vie. Ça te dit également de te reconnecter à ton enfant intérieur, cet enfant intérieur qui vit dans la spontanéité, dans l'innocence, dans l'instant présent. Je pense que c'est vraiment le conseil pour sortir de cette quelque part de cet enfermement mental. Donc voilà ce que le battleur t'invite à faire. Le résultat avec la justice, c'est que tu vois, tu retrouves un équilibre. Si tu arrives à être moins dans la tête, plus dans le faire, tu rééquilibres certains domaines de ta vie. Donc ça t'amène ici à plus de clarté. Ça t'amène à prendre des décisions, ça t'amène peut-être à mettre en place une discipline, une routine, à établir de nouvelles règles, quelque chose de nouveau par rapport à un objectif que tu as. Et on voit avec cette justice que tu retrouves ta vérité intérieure, tu retrouves ton réalignement. Ici, l'ermite en synthèse,
il éclaire la tempérance. Donc il montre qu'il y a peut-être encore quelque chose qui a besoin d'être guéri. On voit bien qu'avec l'ermite, on a envie d'avancer vers sa guérison. On a envie d'avancer vers une vie harmonieuse, équilibrée, douce. Ça nécessite de faire cette lumière intérieure sur ce qui a besoin d'être guéri. Ça nécessite également aussi d'être très honnête avec soi sur ce que l'on veut, sur ce que l'on veut pas, et voir quel est mon moyen d'action, comment moi je peux agir, quel est mon levier que je peux actionner là, ici et maintenant pour aller vers cette vie paisible à laquelle j'aspire. Donc l'ermite invite ici à une introspection, une introspection non pas comme la papesse qui a tendance à vivre dans les regrets ou la nostalgie et à tourner en boucle des pensées, mais plutôt dans un objectif de guérison. Alors peut-être as-tu besoin d'être accompagné par un professionnel qui va t'aider à identifier certains blocages que tu rencontres. Et dans ce cas-là, c'est peut-être le conseil de l'ermite, va voir un thérapeute qui pourra t'aider dans le passage. Ça peut être ça. Allez, on va recouvrir ton tirage pour voir Alors, pour nos amis Verseau, pour ce mois d'août 2025, quels sont les messages? Alors, la roue de fortune, le mat. Je rigole, vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, ceux qui connaissent le tarot, je pense que vous avez déjà une idée. Alors, encore une fois, si cette guidance vous parle, tant mieux. Sinon, passez à autre chose. Tous les Verseaux ne vont pas forcément se sentir concernés par ce que je vais dire. Et encore une fois, ça reste une guidance intuitive. Je ne suis pas là à décortiquer, analyser ce que chaque carte veut dire. C'est une guidance intuitive. Je fais selon mon ressenti, ma médiumnité. Alors, avec cette roue de fortune, ici sur la tempérance, ça confirme ce que je ressentais tout à l'heure. Je vous ai dit, je sens que vous êtes dans une forme d'intégration, peut-être dans une transition de vie. Et on voit que vous aspirez ici à du changement. Donc vous avez envie maintenant de passer à une nouvelle étape, d'écrire peut-être un nouveau chapitre ou même un nouveau livre de votre vie. C'est fort possible. Donc la haute fortune, sur le plan concret, elle dit que les choses vont bouger, que le destin est à l'œuvre et qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter sur le chemin. Dans l'obstacle avec le mat, ici, c'est de ne pas être dans le déni, de ne pas être dans la fuite. C'est en concordance avec l'ermite qui t'invite à faire la lumière en toi. Lui, on te dit, plus tu vas être dans le déni, plus tu vas être dans la fuite du problème. Et comme on le sait, ce que je fuis me poursuit. Ce que je réprime s'imprime. Ce à quoi je fais face s'efface. Voilà, donc on cesse de fuir avec ce mat. Donc voilà, c'est comme ça que je le ressens ce mat, c'est ne sois pas dans la fuite, affronte, regarde en toi, fais la lumière, exprime ta vérité, même si elle fait mal, même si elle doit venir déstabiliser ou chambouler ta vie, à un moment donné, on ne peut plus rester dans une situation qui ne convient pas. Alors ici, dans le conseil La Maison de Dieu, elle t'invite à pulvériser tes croyances limitantes, à sortir peut-être de chez toi si tu as tendance à rester enfermé, isolé. D'ailleurs, avec le battleur, on peut être ici, allez, vas-y, sors, prends des initiatives, fais des choses. Donc cette Maison de Dieu, elle montre qu'il est temps de laisser sortir ce qui était enfoui à l'intérieur de toi. Peut-être as-tu besoin de libérer au travers d'une lettre, au travers d'une thérapie, voilà, ou autre chose, à toi de voir. En tout cas, cette Maison de Dieu, elle est là pour te dire que il est temps de sortir d'une forme d'enfermement. Il est temps de laisser jaillir, on laisse jaillir ce qu'il y a au fond de toi. On laisse jaillir ce plein potentiel qui demande qu'une chose, c'est à s'exprimer. On laisse sortir cet enfant intérieur pour retrouver spontanéité, espièglerie et joie de vivre. On t'invite également ici à oser faire la fête. Si on voit ça sur le plan pratico-pratique, c'est sors, va danser, voilà, va dans des lieux festifs, fais des activités qui vont te remettre du baume au cœur pour te sortir encore une fois d'une forme de solitude ou d'isolement.
Sur un plan prédictionnel, Butler et Maison Dieu pourraient annoncer ici des nouvelles, quelque chose qui arrive à toi de manière soudaine, inattendue sur ce mois d'août et qui peut provoquer un effet de surprise. Ça peut être la visite d'un enfant, ça peut être une rencontre qui vient ici te chambouler et te mettre des papillons dans le ventre, c'est possible. Ça peut être également suite à des démarches, peut-être que tu as entrepris, peut-être as-tu envoyé ici des dossiers, des candidatures, fait des démarches administratives, et puis on a le déverrouillage sur ce mois d'août, c'est possible. Enfin, le résultat de ton mois d'août avec l'impératrice, c'est qu'on est sur cet amour, cette abondance, cette fertilité. Pour moi, tu es sur un mois qui va être productif, fertile, riche en termes d'idées. Et c'est là où peut-être justement, c'est le moment de donner naissance à tes idées et à tes projets. Donc, d'initier ce fameux premier pas, d'oser aller prendre des risques. C'est ose prendre des risques. Alors bien sûr, des risques mesurés, des risques calculés, mais il y a vraiment l'idée de se lancer, de faire le saut. Donc cette impératrice, elle te dit que si tu oses faire un premier pas, si tu es aligné avec ta vérité intérieure, tu vas aller vers cette abondance sous toutes ses formes. Tu vas pouvoir ici te sentir heureux, heureuse, épanoui. Et cette impératrice t'annonce ici un mois plein d'amour aussi, plein de reconnaissance. Alors ça peut être toi envers toi, mais ça peut être aussi ce que tu reçois des autres. Et arrive enfin le jugement. Le jugement qui nous parle ici d'une libération, d'un renouveau. Alors c'est intéressant parce qu'on est quand même sur la fin d'un cycle, un bilan, un renouveau, peut-être un nouveau départ ici qu'on repousse parce que j'appréhende quelque chose, mais c'est l'heure. Ici, les guides t'annoncent que l'heure est venue de renaître, de repartir à zéro si c'est nécessaire, de quitter ce passé. Ce passé, c'est ton vécu, c'est ton expérience, c'est ton histoire. C'est ce qui va te permettre de t'appuyer là-dessus pour avancer. Donc tu ne pars pas de zéro, tu pars avec ton vécu, ton expérience de vie, ton bagage, qui va te permettre de ne pas répéter certaines erreurs, de ne pas retomber dans certains travers et d'aller justement, de tirer les enseignements et de pouvoir aller vers quelque chose de plus heureux, plus épanouissant, plus nourrissant. Alors c'est comme ça que je le ressens. On va faire un dernier passage pour nos amis Verseaux pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a pour eux? Le chariot, l'arcane 13, l'étoile, le monde. Waouh, mais tu as un mois magnifique. Et on termine par le pape. Alors attends. Hop. Ok, donc tu vois bien que après un temps d'adaptation, d'intégration, on est ici sur une nouvelle étape, un nouveau cycle, donc des changements qui arrivent. Et avec ce chariot, on est déterminé à aller de l'avant, à avancer, à reprendre les rênes de sa vie. Donc, je pense que tu vas avoir ici, sur ce mois d'août, un regain d'énergie, l'envie de prendre vraiment ta destinée en main et d'avancer avec détermination vers tes objectifs de vie. La difficulté, tu vois, je te disais tout à l'heure que tu pouvais avoir tendance à rester dans le passé, à être un peu dans une fuite en avant. Eh bien, l'arcane 13 vient le confirmer. Elle te dit, il y a une résistance au changement. Cette résistance au changement, elle peut être consciente ou inconsciente. Il y a quelque chose que tu as du mal à lâcher, à laisser. Et c'est ce qui pourrait faire que, d'une certaine manière, les choses traînent en longueur. Donc, ici, on t'invite à accueillir le changement, à oser prendre un nouveau départ, à oser sortir de l'ancien pour aller vers le renouveau. À toi d'adapter si ça concerne ta vie pro, ta vie perso, si ça concerne une relation, une situation professionnelle ou voilà une manière d'être en général. Tu adaptes. Mais il y a une résistance ici clairement au changement et la difficulté pour toi, c'est de faire le deuil, c'est de lâcher, c'est voilà, de faire le tri. Ici, on te dit, fais le tri.
Fais le tri peut-être dans tes émotions, dans tes idées. Fais le tri peut-être à la maison. Peut-être que tu as accumulé beaucoup de choses et que c'est le moment de jeter, pour faire de la place pour du renouveau. Parce qu'il faut savoir qu'un lieu d'habitation qui est encombré, que ce soit la maison, que ce soit la cave, quand c'est encombré, symboliquement et énergétiquement, ça veut dire que c'est plein. Donc il n'y a pas de place pour du renouveau. Donc je vis dans l'ancien. Donc prends conscience de ça aussi. Si tu as du mal à jeter les choses, si tu as tendance à tout stocker, à tout garder, il y a vraiment cette nécessité ici de faire un grand ménage. Ensuite, sur un plan plus symbolique, plus spirituel, on peut être ici sur un nettoyage des mémoires. Et alors, les mémoires, elles peuvent concerner aussi bien les mémoires transgénérationnelles que les mémoires de vie antérieure. Il y a peut-être quelque chose, un nettoyage à faire sur ton passé pour pouvoir avancer plus léger et plus légère dans ta vie. Si ces mots résonnent, n'hésite pas à me contacter pour une libération karmique. On peut effectuer un petit appel téléphonique pour déterminer ensemble la problématique avant de commencer ce programme de libération. Et enfin, l'étoile dans le conseil t'invite à te débarrasser du superflu, à faire peau neuve, à te connecter à ta véritable identité, à ton essence, à qui tu es. Elle te dit également, continue de semer tes graines, garde espoir, la récolte est pour bientôt. Il faut que tu continues à y croire, il faut que tu continues à faire, et tu verras que le résultat va être là à un moment donné. Alors, on pourrait également ici, sur un plan pratique, t'inviter à te ressourcer dans la nature. Tu as besoin de t'oxygéner, tu as besoin de calme, tu as besoin de reconnexion à la terre. L'élément eau pourrait être aussi un élément qui te fait du bien, donc va nager, va te baigner, va te ressourcer. Mais cette étoile, elle peut également t'annoncer une guérison. Il y a peut-être quelque chose que tu vas conscientiser sur ce mois d'août qui va se libérer et qui va t'amener à une sérénité, à une paix intérieure. Le monde, c'est magnifique, impératrice. Alors franchement, justice, impératrice et monde, c'est waouh pour ton mois d'août. Parce qu'on voit que tu vas vers une pleine réalisation, un accomplissement, l'aboutissement. Il y a quelque chose que tu clôtures sur ce mois d'août. Le fait de clôturer ce quelque chose te libère d'un passé et t'apporte ici avec le pape la paix, la sérénité. Ce que t'annonçait déjà l'étoile, mais on a une double confirmation. Le monde t'annonce un mois riche en termes de rencontres, de déplacements. Peut-être même vas-tu faire un merveilleux voyage sur ce mois d'août. Et peut-être que ce voyage pourrait t'amener ici à de nouvelles connexions, à des prises de conscience ou à des nouvelles amitiés et voire même, pourquoi pas, une rencontre sentimentale. Donc, il est possible, avec ermite, jugement et pape, que certains d'entre vous, sur ce mois d'août, fassent une retraite spirituelle. Et on voit que cette retraite spirituelle va te faire un bien fou. Alors, il peut également s'agir d'un voyage ici initiatique que certains Verseaux vont faire au mois d'août. C'est un mois de révélation, parce qu'avec le jugement quand même en synthèse, on a des révélations. Ça peut être à la fois des révélations intérieures, comme des révélations qui viennent à nous par d'autres personnes, ou tout simplement des nouvelles qu'on attendait et qui arrivent, et qui nous donnent une bénédiction, car le pape donne son oui, il donne sa bénédiction. C'est lui qui vient bénir une union, qui vient donner son accord. C'est le médiateur, c'est le conciliateur. Donc, il va y avoir des nouvelles extrêmement bénéfiques pour toi qui arrivent sur ce mois d'août et qui te remettent dans l'équilibre et dans l'axe de ta vie. Tu as un mois qui est fort et qui est puissant. Franchement, c'est magnifique. Allez, on va clôturer cette guidance donc avec un message des anges. Alors, pour nos amis Verseaux, tiens, j'ai ma jambe droite qui s'est engourdie. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des problèmes à la jambe droite. Peut-être il serait bien d'aller faire justement de la natation, des séances de kiné. Parce que c'est bizarre, j'ai jamais eu ça pendant une consulte et là, ça vient de me le faire.
Donc, je pense que c'est un signe aussi pour me dire, tiens, certains Verseaux ont des soucis de jambes, de hanches ou de genoux. Et il y a vraiment cette notion de faire des séances de kiné et la piscine, hein, l'élément eau, vous ferez aussi beaucoup de bien. Allez, c'était la parenthèse, je mets ça là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, un instant, mince. Mince, mince, mince. Alors, je mets les lunettes et on y va. Je vous laisse admirer parce que le message, il est magnifique. Attendez, j'essaye de cadrer. Alors, on a quoi? Visualiser le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Alors, c'est un merveilleux message d'espoir. Et oui, la visualisation, ça fonctionne. Donc, visualise déjà le succès que tu souhaites dans une situation en particulier. Tu fermes les yeux, tu imagines comment tu te sens si tu as atteint tel ou tel objectif et tu imagines ta vie autour de ça. Ça va clairement t'aider à tenir jusqu'à cette réalisation. Mais tu vois, tu l'as ici le succès avec le monde. Hein. Le monde t'annonce l'accomplissement. Donc voilà, cher Verseau, j'espère que cette guidance t'a plu, t'a parlé, a résonné. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et je te souhaite un excellent mois d'août et de belles vacances. Et à très vite.